Alors, dans le hadith, mes chères sœurs et frères, nous avons, c'est vrai, les anciens, les premiers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont divisé le hadith en deux. Ils ont divisé en accepté, un hadith accepté, et un hadith rejeté comme apocryphe. On l'appelle le hadith al-maqboul, et ça, le hadith al-mardoud. Il y a une catégorie de hadith maqboul, on l'accepte. Il y a une catégorie, les derniers, ils l'ont divisé en mutawatir, yani sahih, et un hadith bon, hassan, hadith faible, da'if. Après, le hadith qui a été rejeté, c'est le hadith mawdou', le hadith mensonger. Vous voyez, le mawdou' ou le makdhoub ou le mudraj voilà. Mais ça, c'est l'essentiel. Donc ça rentre dans le hadith mutawatir. C'est comme la définition du Coran. Le hadith mutawatir, هو حديث رواه جمع من الناس عن جمع من الناس ثقات كلهم عدول كلهم ثقات كلهم يستحيل تواطؤهم على الكذب من رسول الله إلى نحن إلينا. Donc c'est un hadith rapporté par des chaînes composées d'hommes, d'autorités, de savoir, dignes de foi, qu'il est impossible qu'ils se mettent d'accord pour proférer un mensonge contre le prophète avec une chaîne ininterrompue du prophète jusqu'à nous. Ça, c'est le hadith mutawatir. C'est le sommet de l'authenticité. Alors, les hadiths mutawatir, chez le Jumhur, on a 100. Sur 200 000 hadiths qu'on a aujourd'hui, qui sont acceptés, on a seulement 100 hadiths Sha'bi mutawatir. L'imam Sha'bi. Il est très connu, l'imam Sha'bi, c'est un muhaddith, faqih et tout. L'imam Sha'bi, il a dit qu'il y a un seul hadith, c'est le hadith qui dit Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Le prophète a dit celui qui ment sur moi par préméditation, il aura une place en enfer. C'est tout. Il a dit tout, le reste c'est des hadiths ahad. Pour lui, authentique, entre parenthèses, authentiques, et qui ont été récusés par des sahabiyyettes comme Aïcha. Comme par exemple le hadith qui est rapporté dans Bukhari et qui dit إذا قام المرء إلى الصلاة ومر أمامه كلب أو حمار أو امرأة بطلت صلاته. Si l'homme se met à prier, et devant lui, il y a un chien, ou un âne, ou une femme qui passe, sa prière est nulle. Hop, et Aïcha, hop, elle rapplique. Elle lui dit, mais moi je l'ai lu sur Jabir. Le frère, il a dit Abu Hurayra, moi je l'ai lu sur Jabir. Elle lui a dit à Jabir, il était jeune, elle lui dit à Jabir, oses-tu nous placer parmi les chiens et les ânes? C'est-à-dire, si une femme passe devant un homme, elle annule sa prière. L'âne et le chien et la femme. Mais pourquoi pas l'homme? Normalement, ça doit être général. Donc, elle a récusé ce hadith qui est dans le Bukhari. Et l'honnêteté de Bukhari, regardez, il nous a rapporté les deux. Il a dit, écoutez, pour moi, ces deux hadiths sont authentiques techniquement. Après le texte, débrouillez-vous. Moi, je n'approuve pas. Alors, Zahiri, Abu Daoud, Zahiri ou Al-Hazm, ils ont dit, c'est authentique, c'est le hadith, Aïcha Rawat. Aïcha, elle a rapporté un hadith elle-même qui dit Ajaban lakum ya ma'shar ar-rijal. Oh homme, qu'est-ce qu'il est temps votre sort? Vous nous placez entre les chiens et les ânes pour détruire la prière de celui qui prie. Et moi, comme elle avait une seule chambre avec le prophète, elle dit je suis allongée devant le prophète en train de dormir. Et le prophète il se lève la nuit, il fait qiyam al-layl. Et quand il veut faire ce sujoud, je suis devant sa tête. Il me pousse mes jambes comme ça, il fait ce sujoud. Il ne m'a jamais dit que tu m'as détruit la prière.
Et là, vous dites que du moment qu'elle passe, c'est fini, la prière est nulle. On croit qui, là? Sachant que Aïcha, c'est elle qui a rapporté tout ce qui concerne la toilette intime avec le prophète, la relation de la femme avec son époux, etc., qui se contredisent. C'est pour cela, le jam'u ou le takhir, la préférence juridique, on rassemble tous les hadiths qui traitent du même sujet, et tu vas procéder par élimination. Quel est le premier hadith et le deuxième? Ah, le deuxième, c'est ça, là, celui-là. Donc, j'annule celui-là, je l'enlève, parce que l'ordre chronologique, il a un rôle, le hadith abrogé. Les ulama connaissent ça. L'acquisition et la transmission. L'acquisition et la transmission, dans le hadith, toujours. L'acquisition et la transmission, la manière de penser des musulmans, c'est-à-dire des juristes, des gens qui se spécialisent dans ils sont plus larges que les maqasid, que les usul. Les usul, c'est limité, c'est-à-dire la motivation toujours des événements existants. Mais le maqasid, ça peut varier, ça peut s'adapter aux sociétés, aux coutumes, aux comportements, aux transactions, aux personnes, aux circonstances. Donc, il y a une opulence dans cela. Donc, on peut légiférer mieux. On est plus libre si on légifère. Il y a certains sujets, ça il ne faut pas l'oublier, qui font partie à la fois des usul et des maqasid, comme les prétextes. Dans le maqasid, pourquoi là, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète, Allah nous a interdit de vendre un produit pour bloquer son frère ou de demander une femme en mariage. Ça, c'est pour faire obstruction au prétexte qui provoque l'hostilité entre musulmans. En Europe, peut-être on ne le voit pas parce qu'on est dans un espace très libre. Mais dans les pays arabes, il y a le crime d'honneur. Vous voyez, il y a le crime d'honneur. Si quelqu'un est en train de négocier avec une famille pour épouser leur femme, et un autre vient, l'un des deux, il tue l'autre. Donc, pour éviter justement ça. Et le but, la finalité du bien, en fait, quand on met ces restrictions dans le comportement des musulmans et des musulmanes, en fait, c'est pour faire promotion au bien. Comme nahi al-munkar wal-amr al-ma'ruf. Si on suit ces règles-là, personne ne laisse personne. D'ailleurs, le prophète, il a dit, la barara wa la virar. Ne lésinez pas les gens, il ne vous les finalités à portée générale, des finalités qui concernent on a des finalités qui concernent l'humanité, des finalités qui concernent les continents, des finalités qui concernent les peuples, des finalités qui concernent les tribus ou les groupes, les finalités. Il y a une gradation dans la finalité, comme je viens de dire, donc des catégories ici, des finalités politiques, sociales, économiques, finalités coutumières, etc. Alors, nous avons vu en général une vision panoramique des fondements des droits, et nous avons vu une vision très réduite, mais générale aussi des finalités, son mode de fonctionnement. Maintenant, la jurisprudence islamique, ce qu'on appelle ulum al-sharia al-islamiyya ou ulum al-fiqh al-islam, parce que sharia al-islamiyya, c'est ulum al-fiqh al-islam. Alors, ces deux matières qui sont à la base du fonctionnement du ulum sharia islamiyya et la légifération, ils donnent une largesse, mais vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire, ça englobe tous les aspects de la vie. Si vous prenez Averroès, le livre Bidayat al-Mujtahid, Fiqh, Hajib. Ibn Rushd, c'est lui qui a traduit toute l'œuvre d'Aristote, de Platon, l'œuvre gréco-moderne, c'est Averroès. Sachant qu'Averroès est un savant malikite, un grand faqih, philosophe, médecin, c'est un phénomène incroyable cet homme. Il suffit de lire un livre à lui, un livre qui est, je vais vous le noter, mon cœur, Ibn Rushd al-Hafid, parce qu'il y a Ibn Rushd le père, Ibn Rushd al-Hafid. Alors son magnifique encyclopédie, sa magnifique Bidayatu al-Mujtahid. Vous voyez ce livre-là, je n'ai jamais vu pareil. En intelligence, subhanallah, dans ce livre-là, c'est pour ça qu'il a dit Bidayat al-Mujtahid, tu veux devenir un mujtahid dans le fiqh, lis ce livre-là. Il te donne toutes les écoles, même les écoles chiites, avec la motivation, il y a les finalités, il y a l'usul al-fiqh, il y a le fiqh, il y a le tafsir, il y a le ta'lil, il y a le tahlil, il y a le hadith,
mais dans d'autres matières. Sur le Coran, vous avez l'encyclopédie de l'encyclopédie de Châtillon. Ces livres-là, ils sont traduits en anglais. Moi, je les ai lus en anglais, mais ils sont traduits également. Al-Qurtubi, il est donc natif de Cordoue, la célèbre université de Cordoue, la ville de Cordoue, Al-Qurtubi. Al-Jami', c'est du gros livre, Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an. Aussi, c'est un livre, subhanallah, complet ce livre. Il y a l'usul, il y a le fiqh, il y a le tafsir, il y a la langue arabe, il y a la grammaire. Il y a aussi un dernier livre que je vais vous donner, Al-Tahrir wa Al-Tanwir de Mohamed Tahir Ben Ashur. Mohamed Tahir Ben Ashur wa Al-Tanwir. Tafsir, un gros livre aussi qui fait 6 ou 7 volumes. Mais bien, ça dépend. Donc c'est un Européen. Chatibi, il a vécu en Espagne, musulman de Chativa en Espagne. Al-Qurtubi, il a vécu à Cordoue. Tahir Ben Ashur, il connaît l'Europe, bien sûr, c'est un Tunisien, mais il est mort en 86, je pense en 82, mais c'est un géant des finalités. Déjà, c'est le seul livre, tafsir, qui se base sur prouvé scientifiquement. Wallah, prouvé scientifiquement, allez sur Internet. Quand tu fais un sourire, il y a plein de problèmes, de stress, de perturbations psychologiques qui vont disparaître. Le sourire, c'est un remède. C'est pour ça que le prophète l'a ordonné. Tu vois, quel sahabi, quand il marche, il va dans le marché et il voit quelqu'un, pas seulement le sourire, il dit salam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh, salam alaykum, sallam ala man ya'rif wa la man ya'rif. Aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un salam alaykum, je te connais. Ana nsallim alaykum, tu dis je te connais. C'est pas un problème. C'est ça, il faut qu'on garde nos principes. C'est de même à ton voisin non musulman. Il finira par te dire s'il te plaît, pourquoi tu es gentil. Moi j'avais un voisin, non musulman, athée, pas juif. Chaque matin je sors, je dis salam alaykoum, bonjour, ça va, vous allez bien? Il me fait comme ça. Il passe, il ne me répond même pas. Surtout moi je sors comme ça pour aller à la mosquée. Après je rentre, parfois je tape à la porte, il l'ouvre et dit encore vous? Salam alaykoum, vous avez besoin de quelque chose? Je n'ai besoin de rien, monsieur, laissez-moi tranquille. Si mon voisin, c'est côte à côte, la porte. Subhanallah. L'Eid, je lui ai ramené, je lui envoie les enfants, je lui ai ramené des assiettes de gâteaux, du couscous, etc. Eh bien, un jour, il est venu, m'skin, les larmes aux yeux, tapé à la porte. Il m'a posé la question. Il est rentré, je l'ai fait rentrer, je lui ai donné à manger, du thé, etc. Et il me dit, subhanallah, après tout ce que je vous ai fait, vous me faites rentrer. Je dis, bien sûr, il n'y a pas de problème. Après, il m'a dit, pourquoi vous faites ça? Vous n'êtes pas comme les autres musulmans. Moi, des jeunes là, ils me voient, ils me disent moi je suis jeune, premièrement, je ne suis pas jeune, premièrement, j'ai 50 ans. Et toi, tu es mon voisin. L'islam m'ordonne de respecter le voisin. On a failli donner au voisin une part de l'héritage. Il me dit, qui a dit ça? Je dis, ce que vous appelez Mahomet. C'est lui qui a dit Nazal et Jibril, Yousili Biljar, Hatta. Et je lui montrais la référence en français. Il a dit, mais c'est magnifique cette religion. Pourquoi vous ne le dites pas? J'ai dit, mais vous ne me laissez pas vous dire. Je dis, bonjour, vous me dites, je ne connais pas. Après, il est venu à la mosquée. Il m'a dit, est-ce que vous m'autorisez de venir le vendredi? J'ai dit, oui, qu'on est dans une grande mosquée en plein centre-ville. Il est venu, il s'est habillé en djellaba comme ça, il a mis chichia et tout, il est rentré dans mon bureau, parce que mon bureau est de l'extérieur. Je l'ai fait rentrer, et il m'a dit, je veux embrasser l'islam. Qu'est-ce que je dois payer, combien? J'ai dit, non, c'est gratuitement. Tu ne payes pas ou tu ne payes pas? Donc je l'ai fait rentrer,